va faire une nouvelle vidéo, ça va être un tuto, ça m'a été demandé pour savoir comment je fais les fleurs en dentelle. Donc je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos sur ce thème, mais bon, comme on me l'a demandé, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer d'abord le matériel dont vous aurez besoin. Alors, un morceau de carton ou de papier scrap, une perfo. Si vous n'en avez pas, donc un compas et des ciseaux pour que vous puissiez faire un rond comme ceci. Donc là, le rond fait quoi, 5 cm de diamètre. Voilà. Des dentelles. Voilà. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Voyez. Un cabochon pour mettre au milieu, pour faire le centre de la fleur. Donc moi, j'ai choisi ça. Des bâtons de colle et pistolet à colle. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, de la colle forte. Voilà. Et ce sera tout en matériel. Ah, et bien sûr, une paire de ciseaux. Voilà. Donc, une fois que tout le matériel est préparé, eh ben, on peut commencer. Donc d'abord, vous allez couper un rond dans votre carton. Voilà. Comme ceci. Et donc, on va commencer. Je vais remettre la caméra plus près pour que vous voyez mieux. Désolée, ça bouge. Voilà, je vais baisser la caméra. J'espère que vous verrez bien. Hop là. Là, ça devrait aller. Alors, vous allez prendre votre dentelle. Alors, faites bien attention. Alors là, c'est le bord décoré. Hein, donc, ce bord droit ici, puisque pour la mienne, vous allez le mettre intérieur. Hein, intérieur du rond. Donc, je vais regarder si ma colle est bien chaude. Et on démarre. Donc, on fait un premier point de colle. Et j'ai Fifi qui passe à travers tout. Voilà, donc vous allez commencer à coller comme ceci. Et ensuite, vous allez faire tout le tour en faisant un petit pli pour que, vous voyez, comme ceci. Et donc vous allez faire un tout petit pli. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Pour que ça fasse, que ce soit pas tout à fait droit. Hein. Donc je vais vous montrer. Alors, un petit point de colle. On plie. Un point de colle un peu plus loin. Vous faites un point de colle tous les centimètres à peu près. Voilà. Et vous remettez un point de colle au-dessus pour faire le pli. Voilà. Donc voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez. Donc on fait comme ça jusqu'au bout. Voilà. Bon là, il faut pas avoir peur, vous allez avoir de la colle plein les mains, hein. Ça c'est sûr. Et faites attention de bien rester toujours sur le bord pour le premier rond. Le premier tour plutôt, le premier rond. Bon, enfin, vous m'avez compris. Oups là, oui, ça colle.
Donc voilà, le premier tour a été fait. Je vous montre. Et maintenant, on va continuer le deuxième tour. Donc là, vous allez mettre votre dentelle un peu plus en dessous. Donc, vous comptez 5 mm hein, pour mettre le bord. Et on continue. On fait toujours pareil. Ah, ça colle, ça colle, ça colle. Alors, on arrive déjà presque au milieu. Et voilà, donc le dernier tour. Donc là, on va couper la dentelle. Voilà. On enlève tous les filets de colle. Bon, alors là, c'est une simple que je vous ai fait. Voilà. Vous voyez, là, c'est une simple parce que bon, sur l'autre, je vais rajouter, mais derrière, j'avais mis de l'organza. Mais je peux le rajouter après, ça, c'est pas un problème. Et au milieu, donc, on va mettre le cabochon. Hop, de la colle.
On vise bien le milieu. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous pouvez très bien coller donc de l'organza derrière. Je vais vous montrer lequel on va mettre. On peut mettre celui-là. Donc, celui-là, on va le couper environ 30 cm. Voilà. Donc, on va le plier une première fois, une deuxième fois. On regarde ce que ça fait. Donc on prend la largeur de la fleur, il faut que ça dépasse un peu. Voilà. Donc le petit bout qui va vous rester, c'est rien, vous en aurez l'utilité, hein, vous inquiétez pas. Et voilà Fifi. Donc maintenant on va couper les carrés. Voilà. Et maintenant on va mettre derrière la fleur. Donc on va mettre de la colle. Et on met un premier. Voilà. On en met un deuxième, donc dans l'autre sens, comme ceci, vous voyez, pour que les pointes, que ça refasse comme une fleur derrière. Alors, on met le troisième. Normalement, vous aurez 4 fleurs. Enfin, comme 4 pétales. Pareil, on met en quinconce. Voilà. Et la dernière, voilà. Donc voilà ce que ça vous fait. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est recoller un carton en dessous. Bon là, je vais coller celui que j'ai sous la main. Et vous pouvez lui mettre une autre couleur. Donc, on recolle un rond. On met de la colle, bien sûr. Et on met ça bien au milieu. Alors, vous pouvez peut-être arrondir les pointes si ça vous plaît. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop carré. Voilà. Donc voilà votre première fleur. Voyez. Voilà. Donc soit vous la laissez simple comme ceci, avec juste la dentelle, ou soit vous lui mettez de l'organza derrière. Voilà. Ensuite, on peut faire une fleur rien qu'en organza. Donc là, par contre, je vais prendre celui-là. Donc là, vous allez prendre bien 1 mètre à peu près. Donc, vous allez plier une première fois en deux, une deuxième fois,
une troisième. Oh, j'ai plein de colle sur mes doigts, alors ça va pas. Bon, je recommence parce que du coup avec la colle ça n'a pas été. Alors, je plie une première fois. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Voilà. Et là, on va couper pour avoir des morceaux de pétales. Je vais remonter un peu la caméra. Je vois que je suis pas très bien. Voilà, excusez-moi. Bon. Allez, on va prendre de l'autre côté, ça ira mieux. Voilà. Alors, ça nous fait un pétale. Ah voilà, vous voyez, je savais qu'il y en avait qui n'étaient pas coupés. Voilà, 2, 3, 4. Mais ça, le nombre de pétales, c'est vous qui voyez. Hein. 3, 4. Vous voyez, j'ai des pétales qui n'ont pas été coupés. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et là j'en ai deux qui ne sont pas coupés. Hop, ça fait 16. Voilà. Donc, pareil, vous allez prendre un rond, mais là j'aurais peut-être dû changer, prendre quand même une couleur moins vive. Ah, attendez, je crois que j'ai ce qu'il faut sous la main. Oui. Donc, pareil, on fait un rond. Ça c'est bien, vous utilisez vos chutes de papier. Hein, Donc là c'est pareil, on va les mettre l'un sur l'autre. Donc on met de la colle sur son carton. Voilà. On va baisser la caméra pour que vous voyez bien. Et là, on y va, on pose. C'est tout simple, hein. Rien de compliqué. Donc là, on met d'abord, on croit. Donc on met de la colle hein, s'il y a besoin. Vous voyez qu'un petit défaut. Hop, on coupe. Cette colle, c'est une horreur. Donc toujours, jamais l'un devant l'autre. Hein, vous y allez en quinconce. Ah, mais voyez, oh là 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 là, c'est une horreur.
Alors. Voilà, on arrive à la fin. Et voilà. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, voyez. Mais il suffit de mettre donc le petit cabochon, je vais remettre le même, hein, vous voyez. Bien au milieu. Voilà. Enlever la colle que l'on a sur les doigts. Oh là là. S'assurer qu'il n'y a pas de colle. Et là, vous allez plier comme ceci pour donner une forme au pétale. Alors, attention que ça ne colle pas sur le milieu, hein. Voilà. Et voilà, ça vous donne une fleur comme ceci. Bon, là j'ai encore des petits points de colle, mais ça c'est rien, je vais les enlever après. Donc voilà, là vous avez déjà 2 fleurs. Toutes simples à faire. Et j'enlève la colle, j'enlève la colle, j'enlève la colle. Donc je vous montrerai lors d'un prochain tuto des fleurs que l'on fait également en tissu. Voilà. Des fleurs que l'on fait en tissu. J'en avais fait une, mais elle n'est pas finie, puis elle n'est pas extra. Mais bon. Voilà. Vous voyez ce genre de fleurs. Mais là, pour la première, elle n'était pas top. Bon, c'est peut-être le tissu aussi qui ne rend pas bien. Donc, j'avais juste fait un essai comme ça. Mais celle-là, je vous referai un tuto avec un tissu qui va bien. Et comment? Et qui donnera de l'effet. Voilà. Donc là, pour les fleurs, ces 2 premières fleurs, voilà, les tutos sont faits. Ne partez pas, je vais vous montrer donc comment on fait le shaker, le marque-page. Alors comme j'ai dit dans une autre vidéo que vous verrez à la fin de la semaine, ce shaker, bon, il sort pas de ma tête, hein, c'est Fébricoleuse qui l'a fait en tuto. Et l'idée me plaisait pas mal. Donc, et on peut le décliner, pas seulement en marque-page, hein, on peut faire des shakers pour n'importe quoi, même avec cette méthode. Donc là, je vais préparer le matériel pour le shaker. Et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici donc pour tuto du shaker. Donc, je vous rappelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Fébricoleuse. Je fais un coucou d'ailleurs, Audrey. Donc voilà, il vous faut en matériel une plastifieuse. Voilà, moi c'est celle d'Action, elle va très très bien. Il vous faut une feuille qui pour la plastifieuse. Voilà. Il vous faut une pochette cristal,
Donc ça c'est pareil, on les trouve à Action, hein, c'est les pochettes pour mettre les cartes que l'on peut faire par exemple. Un massicot, mais un ciseau ça peut aller très bien, un scalpel aussi. Et des choses pour mettre donc dans le shaker. Donc ça peut être des sequins. Là bon, moi j'ai des petits cœurs, voilà, vous voyez. Ça peut être des petites perles de verre comme ça. Il y a plein de choses hein, qu'on peut mettre dedans. Voilà, même des gros sequins, voilà, avec des formes. Et il vous faudra, hop, ça j'ai oublié de le préparer, un washing tape. Donc là, moi je vais en prendre un qui est en tissu, mais un washing tape normal, vous pouvez aussi. Hein. Et dernière chose, je n'ai pas tout préparé, la pince Perfo, voilà. Et j'ai oublié le ruban. Le ruban, est-ce que j'en ai là sous la main? Non, donc je vais prendre le ruban. Je reviens. Ah, j'ai pas mis là mes rubans. Ah, celui que je voulais, pas là. J'ai rangé ailleurs. Ah ben voilà, les voilà. Donc là, il y a tous mes petits bouts de ruban, mes chutes. Donc je vais prendre celui-là, je pense. T'as vu ma petite abeille et ta boîte, elle me sert. Donc voilà. Et puis des ciseaux, bien sûr. Donc, vous allez d'abord découper votre feuille cristal à la dimension que vous souhaitez. Hein. Voilà, moi je vais faire la moitié. Enfin, à peu près. Hein. Voilà. Bon, une moitié généreuse, une moitié moins généreuse. Mais bon, on va prendre la généreuse. On va couper aussi le bord. Voilà. Alors, comme c'est transparent, vous voyez, moi je vois pas bien. Donc j'ai laissé un... Hop, on va recouper un peu. Voilà, ça c'est bon. Donc, ensuite, donc ça on n'en a plus besoin. On va prendre la feuille pour plastifier. Et donc là, sur votre pochette cristal que vous avez coupée, vous voyez, vous avez un côté qui est déjà soudé, puis le bas qui est encore soudé. Voilà. Donc, on va mettre le côté non soudé en haut. De toute façon, non, en bas, pardon. Le côté soudé, je vais le mettre là. Mais ça n'a pas d'importance, hein, ça. Chez moi. Ouais. Alors, surtout que ce soit bien à plat. Alors, pour pas gaspiller, on coupe. Voilà, donc ça on n'en a plus besoin. Et maintenant on va pouvoir passer dans la plastifieuse. Donc regardez bien que ce soit bien mis, hein, qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Vous voyez comme là il y a des poussières de colle. Voilà. Donc on passe dans la plastifieuse. C'est parti. Donc la plastifieuse, vous la mettez toujours à chauffer avant de démarrer, comme ça vous êtes tranquille.
Bon, il en existe de toutes sortes, mais je vous dis, moi, celle d'action me suffit très bien. Donc, j'ai pas besoin d'aller en chercher une plus chère. Voilà, on arrive au bout. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. On voit que la pochette est dedans. Donc, moi, j'ai un ma plastifieuse puisque je ne vais pas en refaire après. Si vous en faites plusieurs, bien sûr, vous la laissez allumer. Hein, c'est de la colle. Alors, cette colle, c'est une horreur. Horreur, horreur. Voilà. Donc là, maintenant, on va... Ben, je reprends la... Si, j'en ai encore besoin. Je reprends le massicot. Et on va couper les deux grands côtés à 1 mm au-dessus du trait qui est là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, oui. Donc ce qu'il faut, c'est bien voir, parce que comme c'est transparent, voilà. Moi je me repère avec la ligne verte. Normalement, je dois être bonne là. Oui. Alors l'autre côté, donc pareil, je me repère avec la ligne de mon massicot. Voilà, donc là les deux côtés sont coupés et il reste à couper ici, ben, parce que bien sûr il faut aller dans la pochette. Oh. Il va bien ce massicot de Lidl, mais le problème c'est ça, c'est qu'on ne sait pas soulever les réglettes. Donc là on va couper, je me repère à la ligne du dessus là cette fois-ci pour créer l'ouverture. Voilà. Et voilà, vous voyez. Donc là maintenant j'ai mon ouverture. Donc là maintenant le massicot, j'en ai vraiment plus besoin. Voilà. Et maintenant je vais remplir mon shaker. Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Hein. Je mets un peu de tout. Voilà. Je vais mettre comme ça. On va mettre des cuivrés. Oh là, oh là là. J'ai une épingle. Mince. Alors, pour la récupérer. Voilà. Et ben, ça c'est quand je faisais, je sais plus comment on appelle ça. Et vous savez les petits personnages en polystyrène où on colle les sequins avec les épingles. Donc ben, il me restait encore des épingles dedans. Voilà. Donc cela c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Des petits sequins comme ça. Alors, on va regarder ce que j'ai. Là, il y a des papillons. On va mettre des petits papillons dorés. Il y a des étoiles. Voilà, des petits papillons, des petits ronds. On va mettre quelques papillons.
Là, de toute façon, bon, à l'intérieur, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre toutes sortes. Ah, d'ailleurs, je vais mettre quelques perles. Enfin, c'est pas, c'est des perles en verre, des billes de verre. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est cela. Des perles de verre comme ça. Je les avais eues chez Casa. Ça fait une paire d'années que je l'ai. Vous voyez, je m'en sers pas beaucoup. Voilà. Donc voilà. Bon là, il y en a assez. Alors, je vais mettre celui-là. Alors, il faut trouver le bout de ce plastique. Ah non, il n'est pas autocollant, mince. Bizarre. Il y a une protection, il n'y a pas la colle. Ah zut. Bon, je regarderai ça plus tard. Je vais en mettre un autre. Hein. Je vais mettre dans ceux qu'on m'avait donné. Donc là, c'est les... Comment? Le vrai washing tape. Je coupe les morceaux dont j'ai besoin. Alors, attendez, je vais faire autrement. Je vais d'abord coller avec un scotch. Et comme ça, je vais mettre un washing tape de chaque côté. Ça fera beaucoup plus joli. J'espère que vous voyez. Et bon, là, c'est juste pour fermer. Hein, donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. On coupe ce qu'il y a en trop. Voilà, vous voyez. Et là, maintenant, je vais mettre à ras mon washing tape. Allez, descend, descend, descend. Voilà. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc pareil, on coupe ce qu'il y a en trop. Donc voilà. Allez, descendez. Voilà. Et maintenant, je vais faire un petit trou pour pouvoir passer mon ruban.
donc bien au milieu, hein. Voilà, et je vais y mettre mon ruban. Donc pour rester dans les tons, je vais mettre celui-là qui est or et cuivré, donc qui va rappeler ce qu'il y a dans le shaker. Non, je fais des bêtises, c'est pas ça que je voulais faire. Je coupe d'abord, hop, voilà, je plie en deux pour faire une boucle. Des fois mes mains veulent pas me suivre. Oh. Voilà. On va couper un peu ce qui est en trop. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez. Donc ça, après, vous pouvez le décliner pour plein de façons, pour d'autres usages, pour voilà. Donc je vous ferai ce système pour d'autres choses. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui pourquoi. Hein, voilà. J'ai pas envie. Non, mais je vais vous laisser la surprise. Et donc voilà. Ça vous fait un joli shaker. Et en plus, ça vous fait un marque-page, si vous voulez. Donc, soit pour votre planeur, ou soit, si c'est pour votre planeur, vous pouvez faire une ficelle plus longue, ou pour vos bouquins quand vous lisez. Voilà. Donc, c'était mes deux tutos d'aujourd'hui. Donc, les fleurs, voilà, je vous les remontre, et le shaker. Et je vais vous préparer donc d'autres tutos qui m'ont été demandés également. Et je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu hein, sous la vidéo. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et je remercie encore Fébricoleuse d'avoir fait aussi ce tuto. Comme ça m'a donné des idées. Et puis j'espère que tu m'en veux pas, que moi aussi j'ai fait ton tuto sur ma vidéo. Donc voilà. Mais je trouve ça vraiment génial et donc je voulais le partager également. Alors, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye.